Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on va aller voir comment ça se décline. Non, pas du tout comment ça se décline. Non, mais ça, en ce moment, je fais ça. Je ne sais pas pourquoi. Bref, le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'ayahuasca. Et ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil du super attracteur. Voilà les amis Balance pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis Balance pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour, pour tous les amis. Merci d'être là, merci d'exister, merci d'être présent et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Balance, une dernière chose bien entendu, ça reste des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va. Pour nos amis Balance, semaine du 28 mars au 3 avril. Le 4 de bâton, on adore. Geste inlassable, les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Magnifique. J'adore cette énergie. Allez, on y va. On va aller voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Hop. Semaine du 28 mars au 3 avril. L'amitié, on adore. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît, semaine du 28 mars au 3 avril. Eh ben, il y en a 3. Allez, culpabilité, retour, verdict. Ok. Alors. Oh, bah j'ai oublié le deck, dis donc. La trahison. Ok. Eh ben, dis donc. Bon, je comprends mieux. Je comprends mieux l'énergie du 4 de bâton. Alors, comment je vais vous raconter ça? Je vais vous raconter parce que le message est très clair, mais il faut que je vous explique ça, ça, ça. Ok. Alors, attendez, je me mets d'accord avec moi-même sur comment je vais vous faire passer le message. Donc, ici, ça peut concerner votre cercle amical. Alors, les amitiés, vous pouvez les mettre dans tout. D'accord? Le cercle amical, ça peut être autant dans le professionnel que ça peut être avec votre autre, que ça peut être avec vos amis, que ça peut être avec votre famille. En tous les cas, là où il y a de l'amitié. D'accord? Un cercle. Ok? Ici, vous pouvez faire confiance en cette base. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous pouvez vraiment faire confiance en cette base-là. D'accord? Il y a le retournement d'une situation, le retour de quelque chose, le retour de quelqu'un, le retournement. Ok? C'est possible que ce soit une amitié qui était sortie de votre vie, qui revient. C'est possible. Quelqu'un qui faisait partie de votre cercle, qui est parti pour X ou Y raison et qui revient. Ici, ce que je ressens avec la carte de la culpabilité, parce que c'est le plus important en fait, si vous voulez, c'est la culpabilité ici. La culpabilité, on va aller voir avec l'ayahuasca, elle peut être dans les deux sens. Soit vous faites porter la culpabilité à quelqu'un, soit vous culpabilisez de quelque chose par rapport à cette amitié. Moi, je ressens que peut-être c'est le retour de quelqu'un ou c'est le retour d'un face-à-face avec quelqu'un. Vous aviez esquivé peut-être jusque-là et que là, en fait, pour X ou Y raison, vous êtes obligé d'y faire face. Vous voyez? D'accord? La culpabilité, c'est comme tous les amis. Il y a un doigt qui pointe et 3 doigts vers soi, dans un sens comme dans l'autre.
que vous fassiez porter toute la culpabilité à l'autre. À tort, à raison, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Il faut avancer. C'est surtout ça le sujet. Il faut avancer. La culpabilité, que vous la portiez ou que vous la fassiez porter à l'autre, ça ne change rien au fait que ça ne changera pas ce qui s'est passé. D'accord? Ça ne changera pas ce qui s'est passé. Ça s'est passé, ça s'est passé. C'est comme ça. Maintenant, comment vous voulez transformer les choses aujourd'hui? Est-ce que vous voulez rester sur ce ressentiment qui finalement reste en état de stagnation par rapport à ce qui s'est passé, ou est-ce que vous voulez vous libérer l'autre et avancer? Et pour ça, il va falloir se positionner. Il va falloir faire un choix et se positionner pour rééquilibrer les choses. Même si vous décidez que cette personne, malgré ce retour, ou que cette confrontation, ou peu importe, enfin cette confrontation, cette obligation de se revoir par exemple, vous décidez que cette personne ne fasse plus partie de votre vie, alors libérez les rancunes et les ressentiments. Parce que sinon, c'est vous qui faites porter et qui continuez à porter ce truc, quoi. Même si vous remettez tout sur l'autre, vous avez cette rancœur, et ces énergies-là, elles stagnent en vous, mais elles sont plus utiles. Donc là, il va falloir se positionner pour rééquilibrer les choses. Moi, je ne pense pas que ce soit un stop définitif. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai la trahison. Au fond de vous, peu importe l'état de la situation, au fond de vous, moi, je pense que cette amitié, elle compte beaucoup pour vous. Ou cette personne compte beaucoup pour vous. Ça peut être une situation aussi, hein, à laquelle vous tenez beaucoup. Mais là, par ego ou par fierté, si vous ne libérez pas cette culpabilité d'une manière ou d'une autre, vous pourriez vous auto-saboter. Vous trahir vous-même. Vous avez envie de ça. Ça peut être l'autre aussi, hein. Effectivement, hein, en continuant à vous accuser possiblement. Soyez droit dans vos bottes. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites les choses comme vous les pensez. Sortez tout ça. Parce que avec le 4 de bâton, on vous dit que c'est votre persévérance. Votre persévérance c'est pas la persévérance à faire toujours de la même manière. C'est votre persévérance à vouloir atteindre le but de l'équilibre. On va aller voir avec la Yaski. Alors, sur l'amitié et la culpabilité pour nos amis Balance, semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. La femme. Bon. Alors, ça peut être par rapport à une femme de votre entourage, d'accord? Ça peut être vous aussi qui est concerné ici d'autant plus si vous êtes une femme, mais c'est avant tout votre part émotionnelle. Que vous soyez un homme ou une femme ici, ça concerne votre part émotionnelle. Votre émotionnel va vous surprendre. Je pense que si vous angoissez de revoir quelqu'un ici, parce que vous savez que vous allez la revoir parce qu'il y a un événement ou quelque chose, ça va vous surprendre ce que votre cœur va vous dire, ce que votre émotionnel va vous dire, va vous faire ressortir. Très étonnant. Ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir cette peur-là. Et en fait, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que y a eu cette alchimie, cette connexion que j'avais avec cette personne avec qui j'étais amie. Et en fait, ça dépassait tout ce qui s'était passé, en fait. Vous voyez? C'est surprenant. Ok, sur la culpabilité et le retour. Écoutez votre émotionnel. Ce qu'il vous dit. Ah, alors, soit le retour de cette personne, ici, si elle revient dans votre vie d'une manière ou d'une autre, ou ce retournement de situation, c'est la clé pour reconnecter. Il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu un temps d'interruption. C'est la clé. C'est clairement l'élément déclencheur qui va vous permettre de reconnecter. Derrière, on a quoi? On a l'équilibre de nouveau, vous voyez, avec l'intervention de la justice divine. On ne vous met pas cette situation gratuitement, hein. On la met parce qu'il y a un intérêt pour vous dans votre destin, dans tout ça. Et il y a vraiment la possibilité de faire un nouveau départ. Vous voyez, le retour du passé, le cadeau, la réconciliation. Ah ouais, les amis, ah ouais, passez pas à côté. Passez pas à côté, essayez de travailler sur vos ressentiments là. L'équilibre, le nouveau départ, le flashback du passé, il y a un cadeau dedans, il y a la réconciliation, le lien spirituel, on vous demande de faire un effort. Enfin bon, bref, je continue comme ça, voilà quoi. Ok? Ouais. Le verdict. C'est parce qu'il y a des opportunités. Et la rencontre, de nouveau. Ah ouais, ouais, ouais. Vous auto-sabotez pas, les amis.
Vraiment, libérez, repensez à ce que je vous dis. Que vous accusiez ou que vous soyez accusé, si vous restez dans cette même dynamique, vous restez toujours dans l'instant où ça s'est passé. Sauf que ça s'est passé. C'est vous qui décidez, par les énergies et la dynamique que vous entretenez, de maintenir à cet état de stagnation et à cet état d'être. D'accord ? Il y a vraiment de belles opportunités qui vont en ressortir. Il y a des portes qui vont s'ouvrir et clairement, on va vers une nouvelle rencontre. Peu importe comment vous le verrez, on a une nouvelle rencontre ici. Ne vous auto-sabotez pas. Ne condamnez pas, ne condamnez pas la situation non plus. Ok ? Allez, on va voir le développement personnel. Attendez, je vais faire comme ça, hop. Pour nos amis Balance. Semaine du 28 mars au 3 avril, s'il vous plaît. J'écoute mon cœur. Et je suis célébrée. J'ai rien à dire de plus de ce que je vous ai dit. Écoutez votre cœur, ce que votre cœur il a envie, il veut. Libérez les ressentiments. Libérez cette culpabilité. C'est passé, les amis. C'est passé. Ici, il va y avoir une très belle célébration de ce lien, de cette amitié, de ce truc que vous partagez. D'accord ? Ne sabotez pas cette opportunité. Écoutez votre cœur. C'est la carte de la balance, les amis. C'est votre carte qui est ressortie en termes de développement personnel. Il y a une belle célébration derrière. Vous allez vous célébrer. Vous allez célébrer cette nouvelle rencontre. Je pense que ça va passer à un stade supérieur en termes d'énergie entre vous. C'est beau, c'est très très beau. Ok. On va voir pour le pro, les amis. Ouais, derrière, vous voyez, je suis intrépide, c'est le bélier. C'est la saison. On vient de commencer la saison, là. J'adore. Allez, c'est parti. Pour nos amis. Hop, évidemment. Attendez, elle est tombée. Évidemment, n'importe quoi. Pourquoi je dis ça, moi ? Elle est tombée par terre. J'arrive. Excusez-moi pour les bruits de chaises, de machin. Hop là. Alors, bon, les amis, au niveau du pro, vous avez... Attendez, je vais faire comme ça. Je préfère comme ça, voilà. Là, les amis, si ça vous parle au niveau pro, vous recevez toute la guidance nécessaire pour dépasser ce cap-là que vous êtes en train de vivre. Il y a très certainement une belle opportunité qui revient vers vous. Ouais, il y a quelque chose qui est basé sur, on me dit, sur le fait que vous avez, sans vous en rendre compte, auparavant, vous avez créé du lien. Vous avez créé du lien et vous avez laissé des impressions, ou vous avez vécu des choses avec des personnes. Et je pense que pour certains, vous culpabilisez de choses, je pense, un petit peu, entre guillemets, inutiles, dans le sens où vous pensez, peut-être, je vous donne des exemples comme ça, mais peut-être, mais j'ai pas tenu au courant cette personne, donc du coup, j'ose pas aller la revoir, j'ai pas maintenu le lien, vous voyez, des trucs comme ça. Sauf que les personnes, elles sont pas tout le temps en train de se dire « Ah, mais cette personne-là, elle m'a pas contacté, donc je veux plus en entendre parler, nanani, nanana. » Les gens ne sont pas tout le temps comme ça. Les gens, ils sont aussi responsables de leur vie et ils se disent « Bah ouais, mais moi non plus, j'ai pas pris de nouvelles. Mais ça me ferait super plaisir, cette personne, elle m'a laissé une très bonne impression. » Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Ne fuyez pas les personnes qui font des retours ou des situations qui reviennent vers vous si vous avez de la culpabilité par rapport à quelque chose du passé. Laissez ça derrière. Ça se trouve, les gens n'ont même pas souvenir ou bien n'ont pas décidé de vous en tenir rigueur. À l'inverse, si c'est vous par rapport à une situation, faites la même chose. Arrêtez de tenir rigueur de trucs, de détails, de machins qui sont passés. Préservez-vous du fait que ça ne revienne pas, que ça ne se repasse pas. Je suis d'accord avec vous, protégez-vous, c'est important. Mais est-ce que finalement c'est si grave que ça? Est-ce que finalement c'est si important que ça? Vous avez la guidance, vous avez le savoir. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous savez pertinemment. Utilisez-le. Voyez cette expérience comme un apprentissage, comme quelque chose qui vous a appris. Et non comme quelque chose qui vous condamne. Pareil pour la situation. Parce que ce serait dommage de s'auto-saboter ici alors que vous avez tellement appris de tout ça, de votre expérience.
Ça vous ouvre des portes, hein, les amis. Ça vous ouvre des portes. Soyez dans l'intelligence du cœur, plutôt que de l'ego, de ce que l'autre va penser, de tout ça. C'est humain, hein, ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de vous faire des reproches, hein, mes amis balance. Hein. C'est humain. Je suis ascendant balance, en plus, je me parle un peu pour moi. Hein. C'est humain, hein, ces pensées-là. Essayez de retourner dans le cœur. Allez, on y va pour le sentimental. Vous allez être célébré derrière. Hein. Il y a une belle rencontre. Hein. Ok, on y va. Semaine du 28 mars au 3 avril. Blocage mémoire karmique. Ah bah oui, un peu là. La nouvelle rencontre proche. Bon, je vais vous expliquer ce que c'est le blocage de mémoire karmique. Alors, on va parler de cette vie aujourd'hui et je vais vous expliquer aussi ceux qui ont la croyance en la réincarnation et le fait que l'on se recroise plusieurs fois dans sa vie pour dépasser les blocages. Dans cette vie-là, aujourd'hui, le blocage que vous rencontrez aujourd'hui dans cette situation, dans ce retournement de situation, ou dans ce retour d'ex-partenaire, retour d'une situation similaire que vous avez déjà vécue peut-être, avec ces ressentiments, avec cette culpabilité, avec cet émotionnel qui est à fleur de peau ici. C'est vraiment là pour venir mettre un clou final et dépasser ce blocage que vous avez eu par le passé avec des mêmes comportements, des mêmes réactions et une même finalité. Il y a vraiment une mémoire ici qui peut être libérée. Pour ça, il va falloir sortir de l'isolement, il va falloir sortir du silence et il va falloir trouver une manière de communiquer. Il va falloir communiquer avec l'intelligence du cœur. Si vous êtes et si vous croyez en les vies antérieures, ça veut dire qu'avec cette personne ou cette situation, enfin c'est cette personne du coup, ça fait plusieurs fois, plusieurs vies que vous vivez les mêmes choses et que, encore une fois, ça vous est représenté pour que vous puissiez dépasser ça et vivre une finalité beaucoup plus légère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ensemble, pas ensemble, j'en sais rien, mais en attendant, avec un ressentiment qui n'est plus là. Quelque chose qui se termine avec des énergies saines et sereines et en paix. Ok? Mais pour ça, il faut sortir de la solitude et il faut sortir de l'isolement et aller à la rencontre ou accepter cette rencontre ici. Pour justement ne pas se saboter. Ouais. Même si vous êtes célib, hein, il y a quelque chose que vous maintenez dans le silence, à l'intérieur de vous. Hein. Pourtant, je pense que pour les célibataires, c'est votre cercle amical qui essaie de vous donner la clé pour que vous puissiez vous rééquilibrer intérieurement. On vous dit qu'à la suite de ça, donc il y a une nouvelle rencontre proche, nouvelle dynamique avec l'autre nouvelle rencontre en termes d'énergie et de dynamique, mais qu'il va falloir rester patient. Et peut-être une nouvelle personne pour d'autres. Ok? La patience paye toujours. Mais pas la patience en restant dans le dialogue et dans le non-dialogue, dans le silence et dans l'isolement. C'est-à-dire être patient avec l'autre aussi et être patient avec soi dans la dynamique. Voilà mes amis balance que j'avais pour vous. On va terminer avec le petit conseil du super attracteur. Allez, pour nos amis balance, semaine du 28 mars au 3 avril. Je suis digne de me sentir bien. Ah, bah oui. Ah, bah oui, mes amis. Bah oui, 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 oui. Elle est magnifique, cette carte. Hein. Libérez-vous. Voilà, mes amis balance, que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes amis balance, voilà. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis, bah, bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis balance. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.